Bon ben voilà, on est toujours depuis la piscine de la chaîne Techno, et on vous fait découvrir, les grands moments high-tech de la saison 2011-2012, et on va s'arrêter maintenant sur le test de la PlayStation Vita. Nous sommes donc en février 2012 et il faisait froid. C'est vrai qu'en février, en général, froid de canard. En général, il fait février froid, à Paris. Ouais. Bon, la PS Vita avec le recul, elle a bien marché parce que toutes les consoles Sony marchent bien, mais c'est quand même pas. Ce qui manque encore et encore aujourd'hui, avec le recul, c'est le jeu qui va donner envie d'acheter la console. D'après ce que j'ai compris, il y avait Uncharted. Voilà, il y avait Uncharted, mais bon, voilà, il manque encore, on va dire, un petit peu d'âme à cette console. Mais visiblement, chez Sony, ils ont de bonnes choses qui vont arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Le 3 a été quand même assez intéressant au niveau annonce, donc on verra bien. Mais en tous les cas, pour voir ce qu'elle a dans le ventre, cette PlayStation Vita, il suffit de regarder ce qui suit. C'était en février dernier. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno.tv, l'événement dans le domaine du jeu vidéo pour cette année 2012, pour ce début d'année 2012. C'est une nouvelle console de jeu, c'est la PS Vita. Test tout de suite. Mais en guise d'introduction, Jérôme, allez, petit historique bref de 45 minutes sur l'historique de la PSP. Voilà, donc nous allons monter au XVIIe siècle avec l'apparition de la toute première PlayStation portable qui s'appelait la PSP. Qui faisait 3 tonnes. Voilà, c'était en 2004, il y a 6 ans. Ensuite, tiens, je l'ai d'ailleurs sous la main, j'ai tout ce qu'il faut au magasin. Ah ça, c'est la première PlayStation portable. La première PSP, elle était belle. Ensuite, il y a eu, il y a 2 ans, en fait, en 2009, la PSP Go, donc vous vous rappelez, qui avait la particularité d'utiliser uniquement des jeux téléchargés. Oui, absolument, mais c'est une PSP version light, ça, tout simplement. D'accord. Elle n'est pas très différente. Non, c'est vrai. Voilà. Et puis en plus, elle a sorti à vache mise, t'as vu? Ouais. Alors, on fait un petit peu le tour du propriétaire d'abord de cette PS Vita. On s'aperçoit tout de suite c'est pas la même taille. On est passé à un modèle un peu surgonflé. Donc, écran 5 pouces. Écran OLED. Voilà, on va rentrer un petit peu dans les détails techniques, là, pour planter le décor, comme on dit. Un écran OLED, technologie magnifique, qui sublime les images, que ce soit dans le jeu vidéo, on en reparlera tout à l'heure, mais aussi pour les vidéos. Superbe écran, 5 pouces. Ce qui nous fait une image équivalente en qualité, en résolution, en tout cas c'est l'argumentaire commercial de Sony, équivalente à celui de la PS3. C'est ça? D'accord, en tout cas au niveau puissance de restitution du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a dedans des processeurs graphiques qui vous permettent d'avoir à peu près la puissance d'une PlayStation 3, même si on n'est pas allé vérifier en démontant les composants graphiques. Non, quand même pas. On n'a pas compté pixel par pixel. Juste une petite... si on compare l'écran de la PS Vita par rapport à la PSP, l'écran de la PS Vita est plus grand, puisqu'il fait 5 pouces, et ça se voit tout de suite. Et l'autre faisait 3,6, quelque chose comme ça. Et puis la grosse particularité, quand même, voilà, c'est que l'écran devient tactile. On sent que la révolution smartphone est passée par là. On peut désormais cliquer sur l'écran de la PS Vita et on peut également cliquer et faire glisser ses doigts sur l'arrière de la console. C'est ça la grosse nouveauté, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez du tactile à l'avant, mais aussi à l'arrière. Et pour certains jeux, par exemple pour Uncharted, lorsque vous voulez faire grimper votre petit bonhomme, par exemple à une liane, avec vos doigts derrière, vous faites comme ça, tout simplement. Tac, 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 et ça monte. Alors après, on peut imaginer avoir... il y a ce jeu-là aussi, là où on fait comme ça. On peut taper sur l'écran, enfin sur l'arrière de la console pour faire sauter des petits bonshommes. On peut déformer le terrain pour faire rouler une boule, etc. C'est mignon tout plein. Donc du tactile tout plein, il y a du gyroscope, il y a toutes ces technologies aussi. Attends, il ne faut pas oublier, alors il y a un deuxième, on a gagné un stick. Avant, il n'y en avait qu'un ici sur la première PSP, et donc maintenant on en a un de chaque côté. Voilà, bien pratique pour évidemment jouer un peu plus sérieusement aux jeux vidéo. Donc on le disait, détecteur de mouvement, boussole, GPS sur la version 3G, puisqu'il existe en fait 2 versions de cette PlayStation Vita. Une version Wi-Fi, une version 3G. Voilà. 2 appareils photo, un en façade, un à l'arrière, comme d'habitude, sur ce genre d'appareil électronique. Et on en met un peu partout. 2 haut-parleurs aussi. C'est la première PSP stéréo. Une PSP, enfin une PS Vita stéréo, c'est génial. Bon, vous n'allez pas pouvoir sonoriser une boîte de nuit quand même. Non. Mais bon, voilà, on a des petits effets stéréo sympathiques, même si les puristes joueront au casque, bien évidemment, pour être vraiment immergés dans le jeu. Bon, alors elle sert à quoi cette PS Vita?
Qu'est-ce qu'on peut faire avec? En tout cas, c'est une console qui est faite pour le jeu vidéo, qui est taillée pour le jeu vidéo. Déjà parce que on la prend bien en main, c'est vrai. Hein, quand tu la prends bien en main, elle est agréable au toucher. Voilà, tout de suite, on sait où appuyer, où on sait la manipuler. Il y a des vraies touches. Hein. Ouais. Il y a des boutons sur une console, c'est génial. Non, mais c'est la vraie différence avec un smartphone, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Ouais. Mais l'alternative est là aujourd'hui. Hein, c'est console portable ou smartphone. Et d'ailleurs, quand on pose la question à Sony, c'est vraiment une console de jeux vidéo. Alors évidemment, pour regarder des films, on peut se connecter, etc., aller sur Internet, mais c'est pas fait pour ça. La PlayStation Vita est avant tout une console pour jouer. Ouais. Avec, on le disait tout à l'heure, une puissance équivalente à la PlayStation 3, avec de vraies manettes, de vrais joysticks pour vraiment aller plus loin. On n'est pas là dans du casual game comme on peut jouer à des jeux sur iPhone ou sur smartphone tactile. Même sur iPhone, on peut faire plus que du casual game, à mon avis, aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, 30 jeux dispo. Voilà, à la sortie, une trentaine de jeux disponibles. Hein. Donc des jeux qui se présentent maintenant sous la forme d'une petite carte. Oui, les toutes petites. Que voici. On va se régaler quand on va les perdre, quand elles vont aller, tu sais, sous le canapé. Ouais, exactement. Là, ça va être un vrai bonheur. Et surtout là où on se régale. William Uncharted, regarde sous le canapé, à mon avis, il y est. Ou peut-être sous le tapis, avec un peu de chance. Donc voilà, heureusement, si je puis dire, ces jeux existent de deux manières, hein, Jérôme. Oui, mais alors attends, ce que je voulais dire avant, c'est que merci Sony d'avoir inventé un nouveau format de carte. Parce que ça, c'est génial. Hein. C'est-à-dire que les UMD, hein, les grosses disquettes qu'on avait sur la précédente, voilà, tiens, il n'y en a pas là-dedans, enfin bref, ne sont évidemment pas compatibles et ils nous sortent un nouveau format de carte mémoire. Ça, moi, je trouve pas ça très malin. Oui. Franchement. En fait, Sony est un peu le spécialiste des systèmes propriétaires. Hein. Oui. Il y en a toujours eu. L'UMD, le MD, rappelez-vous, ce mini-disque aussi, mémoristique, etc. Il y en a eu d'autres. Et donc là, sur la PlayStation Vita, il y a quand même deux systèmes propriétaires. Là, parce que là, tu parles du jeu vidéo, mais vous avez aussi des cartes mémoire qui vont vous permettre, en fait, de stocker toutes les sauvegardes de vos jeux. Parce qu'il faut savoir que les sauvegardes de vos jeux, vous n'allez pas pouvoir les stocker sur la mémoire interne de la PS Vita. Elle a une mémoire interne, mais qui est faite... Non, il y en a, mais en fait, ça a été juste taillé pour les mises à jour, tout simplement. Mais pas, en tout cas, pour les sauvegardes de jeux. Et donc, la carte mémoire que vous allez acheter sur la PS Vita n'est pas une carte mémoire, on va dire, une SD card ou une micro SD. Non, c'est encore une fois un système propriétaire. Donc, deux formats propriétaires, Sony. Voilà. Ouais, c'est vraiment bien. Alors quand on leur pose la question, vous savez ce qu'ils nous disent? Ils nous disent on a mis ça au point pour éviter le piratage. Parce qu'en créant des systèmes en fait, propriétaires, eh bien, on ralentit le piratage. Ce qui n'est pas faux. Alors, il faut préciser qu'effectivement, ces jeux peuvent être soit achetés comme ça sur support physique. Donc, et être perdus sous le canapé. Voilà. Soit téléchargés directement par Internet via le PSN, le PlayStation Network, qui s'appelle plus PSN d'ailleurs, qui s'appelle maintenant le SEN, le Sony Entertainment Network. C'est vrai que chez Sony, tous les mois à peu près, ils changent de dénomination pour les trucs. Rappelez-vous Curiosity, qui était leur système de vente de musique, de films, etc. Maintenant, ça s'appelle plus comme ça s'appelle autre chose. Bon, maintenant, le Sony Entertainment Network. Sony, hein, non, mais bon, on voit qu'ils mettent du temps à se trouver quand même. Donc ça, c'est pas mal. On peut télécharger les jeux. On revient à un modèle de dématérialisation qui avait été tenté et testé avec la PSP Go. Et avec beaucoup de succès d'ailleurs. Non, qui n'avait eu aucun succès, c'est vrai. Ça n'avait pas marché, mais on sait que c'est probablement l'avenir. Donc là, on a l'alternative. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que les plus gros jeux, par exemple, on parlait tout à l'heure d'Uncharted ou bien d'autres jeux stars qui vont sortir sur la PlayStation Vita, seront disponibles à la fois dans les magasins physiques, vous achèterez cette petite carte mémoire, mais aussi en version dématérialisée, où là, vous trouverez tous les gros jeux, mais aussi des petits jeux, tu sais, il y aura du casual game aussi. Et les gros coûtent moins cher en plus. Et alors, les jeux coûteront moins cher, 5 € de moins en version téléchargeable. Pas mal. Bon, c'est 5 €. À noter que les jeux coûteront entre 20 et 50 €. Hein, tout dépend de la complexité du jeu. Par exemple, un jeu comme Uncharted coûtera plus cher qu'un Pac-Man, par exemple. Alors, on ne peut pas vous montrer justement ce magasin de jeux, puisque pour l'instant, il n'est pas encore ouvert. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'heure à laquelle on tourne ce test, en fait, la PlayStation Vita n'est pas encore officiellement sortie en France. Sortie le 22 février. Voilà, et donc le SEN n'est pas encore en route. Mais ça ne devrait trop tarder, on y reviendra sans doute. Alors, toujours en matière de jeu, il y a quand même une particularité, on ne va pas passer en revue les jeux eux-mêmes, mais l'intérêt de cette console, c'est qu'elle vient s'insérer dans un univers, un écosystème Sony, où il y a également la PlayStation 3, la PlayStation 3 la console de salon. Donc cette console est plus ou moins conçue pour pouvoir se connecter à la PS3. De quelle manière exactement ?
Eh bien, tout simplement, en se connectant sur son compte SEN, hein, c'est-à-dire que vous avez le même compte déjà PlayStation Network, à la fois sur la PlayStation 3 et sur la PlayStation Vita. Donc, si vous êtes déjà inscrit, ça sera facile de vous réinscrire, en tout cas de profiter de vos jeux. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que il va y avoir de plus en plus d'interactions entre la PlayStation 3 et la PS Vita. Ouais. Exemple, on prend Wipeout, regardez cette vidéo, elle explique bien le système, c'est-à-dire que vous allez pouvoir installer une version de Wipeout sur votre PlayStation 3, l'installer sur la PS Vita et jouer en même temps à la fois sur la PlayStation 3 et sur la PS Vita. Typiquement, tu joues sur PlayStation 3, moi je t'affronte en réseau sur une PS Vita. Ouais, bon. Tu commences une partie sur PlayStation 3, tu la termines sur PS Vita. Voilà. Alors ça c'est pas mal, mais le maillon faible c'est quand même qu'il faut avoir les deux jeux, enfin deux versions du même jeu. Oui. Alors, il faut avoir deux versions du même jeu. Sony nous promet qu'il y aura des bundles où on achètera en même temps les deux jeux. Ouais. C'est-à-dire que lorsque vous irez dans un magasin ou lorsque vous irez sur le PlayStation Network, vous aurez la possibilité d'acheter les deux jeux d'un coup, parce qu'ils se sont rendus compte, bien évidemment, que si on doit acheter deux fois le même jeu pour pouvoir jouer sur PlayStation 3 et sur PS Vita, ce sera la catastrophe. Ouais, bien sûr. Alors au-delà du jeu vidéo, évidemment, on peut faire d'autres choses avec cette console, et notamment écouter de la musique et regarder des films, bien sûr. C'est la moindre des choses, en fait, aujourd'hui, sur ce type d'appareil. Bah, d'autant que, bon, on a vraiment un joli écran de 5 pouces OLED, bien sûr. Autant en profiter pour se regarder des films. Alors bon, le problème, c'est que, encore une fois, Sony est passé par là. Sony, vous le savez, est une boîte qui fait à la fois du hardware, mais qui est un éditeur. Hein. Sony a un studio de cinéma, Sony fait du jeu vidéo, et comme toutes ces boîtes qui sont à peu près sur tous les segments, bah, ils ont un peu la psychose du DivX. Et donc, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir lire des DivX sur cette console. Voilà, donc vous allez soit être obligé d'acheter des films directement via le PSN. Donc tous mes films de vacances en DivX, Tintin. Non, alors s'ils sont en MP4, c'est peut-être jouable, mais s'ils sont en DivX, à mon avis, ça va être un peu compliqué. Encore une fois, Sony résiste au maximum, et on se souvient encore une fois que la PlayStation 3 avait le même problème au début, et puis ce qui s'est passé, c'est que Microsoft, avec sa Xbox 360 un jour, a sorti une mise à jour qui permettait de lire les DivX, et comme il y avait une immense concurrence entre la console de Microsoft et celle de Sony, et bien Sony est arrivé forcément avec ses DivX. Donc peut-être que ça viendra, cette console aura des mises à jour régulières, donc peut-être que dans quelques temps il y aura des DivX, mais pour l'instant, impossible de lire ces films DivX, c'est un peu embêtant. Donc vous pourrez acheter des films directement sur le PSN. On peut quand même acheter des films, des séries, etc. directement sur le PlayStation Network. Alors juste une précision. Sur le Sony Entertainment Network. Est-ce que ce catalogue sera assez riche pour trouver ce qu'on veut? Là, c'est pas encore sûr. Toujours la question. Même si on a déjà un avant-goût avec ce qu'on trouve sur la PlayStation 3, il y a pas mal de choses. On peut aussi bien sûr aller sur Internet, il y a un navigateur Internet incorporé, mais franchement, c'est le minimum syndical. Hein. Tout à fait. C'est pas terrible. Non. Alors, c'est quand même plus pratique avec la PSP, parce que comme vous avez un écran tactile, malgré tout, vous avez un clavier tactile qui apparaît, vous pouvez aller un petit peu plus vite. Avec une PSP, c'était une tannée. Hein. On pouvait aller sur le web, mais bon, il fallait y aller parce qu'on n'avait rien d'autre. C'était un cauchemar. Là, c'est quand même un peu plus facile. Problème du navigateur, c'est qu'il est relativement lent, je trouve. Même si on a une très bonne connexion Wi-Fi, Sony ne sait pas faire de navigateur, donc c'est pas terrible. On peut, comme ça, bricoler, aller un peu sur Internet, checker ses mails, mais pas de YouTube, pas d'HTML5 et pas de Flash. Ça veut dire que vous pouvez... on se prive de la moitié du web, ou presque, d'aujourd'hui. Voilà, et puis aucune vidéo, à ce jour, disponible sur la PlayStation Vita. C'est tellement gros que ça ne peut pas durer. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que la PlayStation Vita... Oui, on espère que ça durera pas. Bah non, mais il y aura une application YouTube qui va arriver sur la PlayStation Vita. C'est obligé. Mais pour l'instant, à l'heure où on enregistre ce test, impossible de regarder des vidéos sur Internet. C'est quand même un peu embêtant. Ne pas avoir la chaîne techno, ne pas regarder les vidéos de la chaîne techno sur la PS Vita, vous vous rendez compte? Comment peut-on tenir? La question, c'est de savoir si ils vont pouvoir concurrencer les smartphones qui deviennent, et même les tablettes, qui deviennent de plus en plus la plateforme mobile pour jouer.
Alors, est-ce que cela a encore un intérêt pour le consommateur, pour le joueur, de se précipiter sur ce type d'appareil? Et on peut dire qu'elle n'a pas très bien démarré au Japon, cette console. Les ventes n'ont pas très bien marché. Ça a bien marché dès le début, mais après, en fait, les ventes se sont assez vite essoufflé, effectivement. Donc voilà, Sony joue gros, c'est peut-être la dernière console portable de Sony. Hein. Alors peut-être, mais c'est vrai que Sony est un peu sur tous les fronts. On voit qu'ils ont racheté la part qu'ils n'avaient pas chez Ericsson, de Sony Ericsson. Donc ils rachètent, en fait, Sony va être maintenant un vrai fabricant à 100% de téléphones portables et de smartphones. Alors on peut imaginer peut-être aussi une interaction avec la PS Vita, qui sera de la même marque. Ce n'est que le début, hein, encore une fois. Faut pas oublier que chez Sony aujourd'hui, c'est une énorme boîte où les différents départements ont du mal à communiquer. Mais on peut imaginer que tout ça va évoluer, on leur souhaite, parce qu'autrement, c'est sûr qu'ils vont droit dans le mur. Mais on peut imaginer que là, pour l'instant, cette console est très puissante en hardware et qu'elle évoluera avec le temps. Pour répondre à ta question, tu disais, c'est vrai qu'aujourd'hui, la PS Vita a comme concurrent la Nintendo DS, bien sûr, mais aussi l'iPhone, les smartphones Android, les iPads, les tablettes. Mais tu sais, c'est pas tout à fait la même chose. On ne s'adresse pas tout à fait au même profil de public, puisque là, on a quand même une vraie console de jeu, avec des super graphismes. Mais ça arrive sur les tablettes et les smartphones, je suis d'accord avec toi. Mais c'est surtout ça qui fait la différence. Ce sont les manettes. Oui, mais aujourd'hui, tu peux ajouter des accessoires qui sont des manettes à part entière. Oui, mais c'est du bricolage. Il y a des joysticks sur iPad. Hein. C'est du bricolage. C'est du bricolage. Non, c'est un accessoire. Sincèrement, tu joues à Uncharted sur cette console, tu as un vrai plaisir, on a un vrai plaisir de jeu, comme on peut l'avoir sur la PlayStation 3. Alors c'est sûr que Madame Michu n'achètera pas la PS Vita. Madame Michu, allez. Monsieur Michu. Mamie du Cantal. Mamie du Cantal. Mais en tout cas, tout dépend à qui on s'adresse. Si on aime vraiment le jeu vidéo, et si on touche vraiment les limites très vite avec l'iPhone ou l'iPad, on va se tourner vers ce genre de console. Parce qu'on va avoir de très beaux jeux, beaucoup plus profond, avec une jouabilité. Moi, je pense que c'est une console de gamers, vraiment pour les fans de Sony, mais c'est sûr, les fans de jeux vidéo, les fans de Sony. Mais c'est pas la console qui va tout écraser sur son passage comme ça a pu l'être par le passé. Mais c'est clair. Et encore une fois, cette console s'adresse à une niche bien précise de ceux qui aiment beaucoup le jeu vidéo. Alors, on voit en détail les points forts et les points faibles de cette console. Bien, les points forts. François, vas-y, je t'en prie. Alors, les points forts. Sony, encore une fois, je trouve, fait preuve de beaucoup de talent dans le domaine du design. Je trouve que la console est plutôt jolie. On la tient bien en main. L'écran... C'est pas le design, alors c'est l'ergonomie. L'ergonomie. Voilà, non, mais même au niveau design, je trouve qu'elle est plutôt jolie. Ouais. Ah, voilà, ça va, c'est pas vilain. T'as pas honte de sortir ce truc-là, quand même. Bien sûr. Bon, voilà, plutôt joli. Je me cache une PS Vita. Excusez-moi, je suis venu avec ma PS Vita. Je la mets dans ma poche. L'écran OLED... superbe, voilà, très très lumineux. L'arrivée du tactile, donc, on va pouvoir jouer à des jeux de manière un peu plus sympathique, voilà, si on veut se faire des petites parties rapides avec du casual game. L'accéléromètre, bon... Moi, j'aime bien l'interface. L'interface est jolie, voilà, avec ces petits widgets ronds, très souples. Ils ont soigné les effets graphiques, avec comme ça, la page qui s'étire un peu. Moi, je suis très sensible à cette esthétique-là. Ça, c'est joli. Mais pour résumer, au niveau hardware, en fait, dans cette PlayStation, il y a tout. Tout ce qu'il y a. Ils ont tout mis. Voilà, il y a tout. Le tactile, à l'avant, à l'arrière, le gyroscope, les manettes, le Bluetooth, le Wi-Fi, alors le GPS sur la version 3G, mais franchement, il y a toutes les technologies qu'il y a aujourd'hui dans le commerce, enfin sur tous les produits high-tech. Donc voilà, ça c'est plutôt un point positif. Elle est technologiquement au top du top. Elle est aujourd'hui technologiquement au top. Bon. Les points faibles. Les points faibles. Alors, les points faibles, personnellement, ma liste est très longue. Oui. Moi, je n'aime pas, d'abord, cette histoire de format de carte propriétaire. Nouveau format de carte, bon, c'est compliqué. Complètement d'accord avec toi, c'est scandaleux qu'encore aujourd'hui, on ait des formats propriétaires comme ça. Accessoirement... Même si, bon, Sony, on le disait tout à l'heure, hein, ils ont une bonne raison, c'est le piratage. Oui, ok. Mais pour le consommateur, c'est pas terrible. Qui veut pas pirater, accessoirement, tous mes anciens jeux sur UMD, comment je fais? Alors vous allez me dire, non, mais c'est fini, on passe à un autre univers, on n'y joue plus. C'est pas vrai. Si on a cassé sa vieille PSP, on achète celle-là, on veut pouvoir peut-être revenir à d'anciens jeux. Tintin, vous pouvez pas les utiliser. Alors il existe au Japon un système payant, un peu compliqué, où vous allez transformer votre UMD en jeu téléchargeable, et ainsi vous pourrez retrouver vos jeux de PSP sur votre PS Vita. Mais ça n'existe pas pour l'instant. Ça s'appelle UMD Passport, c'est ça. Voilà, on ne sait pas si ça arrivera un jour, on ne sait pas si tous les jeux seront compatibles, vos jeux PSP seront compatibles avec ce système. Et bon, ça a l'air très compliqué, donc voilà. Autre chose, puisqu'on est dans les cartes aussi, le
scandale, on peut le dire, c'est que la carte mémoire, qui scandale, est indispensable pour jouer, la petite carte D'ailleurs, je la prends, mémoire, je la jette. elle n'est pas vendue, elle n'est pas livrée avec, elle n'est pas dans la boîte, vous devez l'acheter en plus. Et ça coûte, en plus elle est bonbon, c'est bonbon puisque c'est un format propriétaire, donc c'est entre 20 et 50 € suivant la capacité de la carte. Bon, la seule bonne nouvelle, c'est que les commerçants font des bundles et ils vous proposent systématiquement d'acheter la carte en même temps. Mais si vous oubliez de l'acheter, vous ne pourrez pas jouer, vous ne pourrez pas utiliser votre vous pourrez l'utiliser, mais pas pour le jeu. Vous ne pourrez pas sauvegarder en fait les parties que vous faites, ce qui est un peu embêtant quand même. C'est un peu gênant, voilà. Ok, on vous continue. avez terminé la longue liste des points faibles, monsieur Colombin. La connectivité avec la PS3, elle est mal exploitée. Moi, j'aurais voulu qu'en sortant de la boîte, tout de suite, tac, tac, je sais pas, ce soit une manette pour ma PS3 avec un petit plus. Là, il faut faire des paramétrages, il faut attendre que les jeux soient compatibles, il faut avoir le jeu en 2 exemplaires. Enfin, ça m'énerve, c'est pas assez simple. D'ailleurs, dans le manque de simplicité, je dirais aussi, alors j'ai essayé de la brancher sur un PC, la croix et la bannière, il faut faire des mises à jour. De toute façon, ça c'est le gros problème des consoles aujourd'hui. Hein. Elle est toute neuve, vous l'allumez, il faut faire une mise à jour. Vous achetez un jeu, il est tout neuf, il faut faire une mise à jour. Ah oui, des fois vous passez le week-end à faire des mises à jour et vous vous endormez devant votre console sans pouvoir y jouer. Non, mais c'est insupportable, c'est très énurant. Donc ça, c'est un peu décevant. Bon, connectivité PC. Après, bon, câble alimentation qui est forcément propriétaire. Oui, alors ça... Bon, ça c'est pas très bien pour l'écologie, hein, pour la nature, on va dire, mais en plus, tu peux pas brancher n'importe quel chargeur. C'est ça? Non, c'est une prise USB de l'autre côté, là, voilà. Donc naïvement, moi, et puis oui, t'as un petit peu rebelle, j'ai voulu brancher ça sur un autre chargeur, je sais plus ce que c'était, d'iPhone ou de Nokia. Ça marche pas. Hein. Il faut le chargeur. Oui, parce que l'ampérage doit pas être le même. Voilà, c'est pas la sans même doute. intensité. Voilà. On peut pas brancher. Ah oui, alors comme gros défaut aussi, c'est qu'on peut pas brancher la PS Vita sur une télé. Pas de sortie HDMI. Sortie HDMI. On pourrait se dire, tiens, ben voilà, j'ai pas ma PlayStation 3 sous la main, je veux me jouer à un petit jeu directement sur ma télé avec le paddle de la PlayStation Vita, ben je ne peux pas. Alors on peut comprendre que Sony n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied parce que si on fait ça, on n'a peut-être plus envie d'acheter une PlayStation 3 et on peut jouer directement sur sa télé. Mais bon, quand même, il faut penser au client, quoi. Je veux dire, si on dépense 250 €, c'est quand même pour avoir quelque chose de fini. Et ça, c'est un peu dommage. Pas de 3D. J'ai noté dans ma liste pas de 3D, c'est un clin d'œil parce que la 3D tout le monde s'en fout, mais bon, dans la mesure où il y a une Nintendo avec 3D, bah, c'est étonnant qu'il n'y ait pas de 3D dans mais enfin finalement c'est peut-être un point positif qu'il n'y ait pas de 3D. Oui, non, je te l'accorde. Bon, okay, si tu veux. Le navigateur, on le disait tout à l'heure, le navigateur internet qui est un peu moyen, pas de flash, pas de YouTube aujourd'hui. Attention, nous sommes début février. À l'heure où on vous parle de cette console, il n'y a pas de YouTube et pas de vidéo, mais ça va changer. C'est obligatoire. Il y aura des mises à jour qui vous permettront de regarder des vidéos en streaming. Bon. Et puis, tu trouves trop compliqué? Moi, je trouve que dans l'ensemble, elle n'est pas assez plug and play. Hein. Pour moi, la technique, la technologie doit aller vers toujours plus de simplicité, toujours plus d'immédiateté. Il faut que quand tu la sors de sa boîte, ça fonctionne tout de suite. Et quand on est encore dans cette logique de geek que j'ai connue, je veux dire, ça fait des années que je bidouille des ordinateurs, donc c'est pas le problème. Mais ça m'énerve, au bout d'un moment, on n'a plus envie de faire ça aujourd'hui. On est au 21e siècle, il faut que ce soit fluide. Oui, et puis si on doit faire ça avec tous les appareils qu'on a, on n'est pas couché. Exactement, voilà. Voilà pour les points faibles. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, oui. Le prix, donc la PlayStation Vita sortira en deux modèles différents. Le premier, la version Wi-Fi, 249 €, et puis la version Wi-Fi plus 3G, qui sera visiblement distribuée au départ par SFR. En France, des infos. Mais tout ça évoluera, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'elle sera SIM-lockée, donc vous pourrez mettre n'importe quelle carte SIM à l'intérieur et avoir une option data chez votre opérateur. Alors à noter que la PSP continue, hein, elle est toujours en vente, la PSP évidemment, son prix est la PSP Street, je crois, elle s'appelle maintenant. Oui, elle coûte moins cher, elle coûte 99 €. Elle a été allégée en quelque sorte. Oui, puisqu'en fait la PSP devient la console pour enfants. Voilà, c'est ça. Et donc la PSP Street, et puis la PS Vita, elle, c'est on va dire la console du papa. Ou du gamer. Ou du gamer, ou de l'ado un peu plus fortuné. Donc voilà, 249, 299 pour la 3G, carte mémoire, on le disait, il faut l'ajouter. Il faut l'ajouter, et puis le jeu entre 20 et 50 € en version carte, et un peu moins cher si vous le téléchargez directement. Quid après du partage du jeu, parce que moi si j'achète une carte, je peux te prêter le jeu, tu y joueras. Si je télécharge la version toujours le même problème sur PlayStation, et je pourrais sans doute pas te la prêter. Tu me prêtes ton login et ton password, mais bon. Et je suis même pas sûr que ça. Je suis même pas sûr que ça fonctionne en plus. Bon, verdict de cette PlayStation Vita qui sort le 22 février en France. Allez, on change un petit peu sur la chaîne techno. Avant, on mettait des awards. Maintenant, on va mettre des notes parce que on a pensé que ce serait plus précis. Et puis c'est la nostalgie du lycée et tout ça. C'est vrai, exactement. Toi qui avais toujours de fabuleuses notes. Ouais.
plaisante. Non, je dis ça, peut-être que tu plaisantes vraiment. Tu avais de bonnes notes quand même. Alors, ça dépend. En technologie, oui. Qui commence? Tu lui mettrais combien sur 10 à cette PlayStation Vita? Alors sur 10, donc on met des notes sur 10. Ouais. Et pour les raisons que j'ai exposées précédemment, moi je reste un peu sur ma faim, donc je vais lui mettre à peine la moyenne. La moyenne parce que oui, c'est une très belle machine, oui, évidemment, ça plaira aux gamers, mais je trouve que dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, il y a beaucoup de faiblesses. Bon, donc 5 sur 10. C'est pas beaucoup. Moi, je vais mettre plus, je vais mettre 8 sur 10, parce que, j'aime beaucoup le jeu vidéo Sony. J'aime beaucoup l'environnement Sony. Je trouve que les jeux Sony sont très très beaux. J'imagine un Gran Turismo là-dessus, j'imagine un Wipeout là-dessus, qui est déjà sorti d'ailleurs. Et franchement, voilà, j'attendais ça, donc je suis très heureux. L'écran est très beau, je suis d'accord. C'est une console qui est un peu compliquée, qui pour l'instant est un peu encore brouillon. On ne sait pas trop où ça va aller, mais je pense que Sony va évoluer et apporter de bonnes choses sur cette console. Donc je lui mets 8 sur 10. Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bien, voilà, ça nous fait une moyenne, si mes comptes sont bons, de 6,5 sur 10. 6,5 sur 10. C'est la note de la chaîne Techno. Voilà. Bon. Voilà. C'est la mélange de nos deux avis. No comment. Voilà, après, c'est à vous de faire votre choix. Voilà, ce test de la PS Vita est terminé. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne Techno, qui dorénavant, je vous le rappelle, vous propose une vidéo par jour. Et oui, on est passé en mode quotidien. Donc, à demain. Et on se retrouve très très vite. On se retrouve très vite. Salut à tous.